Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, c'est une vidéo toujours sur mes chats, ça n'a pas changé en tout cas pour l'instant. Je reste très positif sur mes chats, etc. Donc aujourd'hui, on va parler, comme vous avez bien pu le voir au titre de la vidéo, on va parler en fait de comment apprendre et comment manier le harnais. Parce que figurez-vous que moi j'ai un chat en particulier que j'ai habitué avec le harnais. C'est la toute première fois de ma vie que je promène un chat avec un harnais. D'habitude, je n'avais jamais pris cette habitude-là avant et c'est venu avec le temps tout simplement. Et je me suis bien renseignée avant sur comment bien manier le harnais, bien le maîtriser, etc. Je trouvais que ça pourrait être intéressant d'en parler dans une vidéo au sujet de comment manier et apprendre avec un harnais. Parce que effectivement, un harnais, il faut le régler parce que pour pouvoir avoir une certaine... faut pas que le harnais soit trop léger quand vous le mettiez. Mais je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Déjà, avant de se lancer, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien de votre côté. Moi en tout cas ça va très bien, je vais très bien aujourd'hui. Les précédentes fois ça allait encore, très bien, très bien. En tout cas moi ça va parfaitement bien. Donc on va commencer la vidéo, c'est parti, commençons. Donc déjà voici le premier harnais que j'avais acheté à Noiro. Donc déjà, avant de vous parler des harnais, vous présenter, etc. J'avais envie d'abord de vous montrer mes deux harnais différentes, parce que c'est deux harnais différentes. Mais pourquoi j'ai deux harnais? Ça, je peux vous les montrer rapidement, mais vous voyez, j'ai deux harnais comme ça, j'ai un fluorescent et un gris comme ça. Mais je vais vous les montrer de plus près et bien vous montrer, vous inquiétez pas. Mais avant toute chose, je voulais vous dire pourquoi j'ai deux harnais. C'est parce que le plus fluorescent, celui-là, c'est quand Noiro était vraiment tout petit. C'est quand il était tout petit, en fait, je l'avais habitué avec ce harnais fluorescent. Là, c'est quand il était vraiment petit, quoi. Quand il avait 2 mois et demi, 3 mois, vers là, quoi. Je l'avais habitué avec ce harnais. Et depuis, j'ai racheté un deuxième harnais qui est un peu plus costaud, je dois dire, plus ferme. Et celui-là, je l'utilise tout le temps maintenant sur mon chat, celui-là, quoi. Je n'utilise plus le fluorescent. Mais là, c'est pour l'instant, celui-là, je le garde aussi parce qu'il pourrait me servir pour des prochains chatons, si je vais ou pas adopter d'autres chats ou pas. Ou pas du tout d'ailleurs, mais je préfère garder au cas où. Voilà. Alors, avec ma chatte Mila, là, je voulais en revenir aussi à Mila, ma chatte. Alors, Mila, je ne la promène pas avec le harnais. Par exemple, je pourrais vous expliquer une différence que ça fait avec un chat adulte et un chaton, parce que c'est pas pareil. Vous voyez. Alors, je vais expliquer ça Je vais vous expliquer ça par étapes, on va dire. Donc en fait, quand si vous adoptez un chat plutôt adulte au départ, si vous n'avez pas de chaton, ou si vous avez juste un chat adulte chez vous et qu'il n'a pas l'habitude ou il n'a pas été habitué avec le harnais chaton ou même l'habitude de sortir sans le harnais, etc. Alors là, ça va vous poser problème parce que d'une part, un chat adulte ne peut pas s'adapter avec un harnais, quoi. Parce qu'un chat adulte, ce sera plus difficile pour lui de s'adapter avec un harnais. Mon conseil que je peux vous donner est très clair. En fait, mon conseil, c'est d'adopter. C'est mon ressenti parce que Mila, ma chatte, par exemple, je ne la promène pas parce que d'une part, je ne lui ai pas habitué avec le harnais, je ne l'ai pas emmené dehors, etc. avec le harnais parce qu'elle n'a pas l'habitude du harnais. Et vu que je l'ai eu déjà adulte, mais là je l'ai adopté adulte,
Donc je pense que, et puis c'est même pas je pense, c'est que c'est sûr à 100% qu'elle pourra pas accepter le harnais, elle pourra pas même marcher dehors, elle aura pas l'habitude quoi. Elle aura peur de l'inconnu, elle aura peur du harnais. Parce que d'habitude elle marche toute seule quoi, elle marche sans le harnais, enfin c'est compliqué pour un chat adulte de s'adapter à un harnais. Tandis que si vous prenez un chaton, dès son plus jeune âge, il faut l'habituer avec le harnais. Enfin, si vous voulez en tout cas que votre chat est dehors avec vous. C'est sûr, si vous prenez un chaton et que vous ne voulez pas l'habituer au harnais et que vous voulez l'habituer plus tard avec le harnais, si vous le souhaitez, eh ben c'est mort. Ça ne marchera pas. Parce qu'il faut habituer son chaton tout petit avec le harnais dès son plus jeune âge pour pouvoir l'habituer après à le sortir, etc. Donc Mila, première chose, c'est que je la promène jamais parce que c'est compliqué, ça aurait été compliqué pour elle et comme je n'aime pas forcer les animaux à faire des choses qu'ils n'ont pas envie, bah du coup je force pas, tout simplement. Et au sujet de Noiro, tout simplement, que Noiro, lui, je l'ai eu chaton, hein, ça vous devez le savoir dans mes vidéos Passion Nemo 123 sur ma chaîne, vous avez bien pu constater que j'ai eu Noiro tout petit, qu'il avait 2 mois et demi hein, quand je l'avais eu. Et en fait, je l'ai habitué petit avec le harnais, il avait 2 mois et demi, ouais c'est ça, et je l'avais habitué avec le harnais, etc. Donc, le premier harnais à laquelle j'ai utilisé en premier était le fluorescent, voilà, le harnais je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un harnais comme ça. Donc ce harnais là, par contre, la particularité de cet harnais, c'est qu'il est assez long. Au niveau de la main, enfin, quand vous prenez la main, votre harnais, il est assez long quand même. Ouais, il est assez long. Je crois qu'il fait 1 mètre de long, je crois. Je sais plus. Mais il est quand même assez long, quoi. Faut le savoir aussi. Et là, il avait ça quand il était chaton, vous voyez. Alors, attendez. Alors là, par exemple, ici. Alors ici, alors, je sais pas si vous verrez bien, mais comme ça, c'est au niveau de la tête. Pour fermer comme ça. Donc avec le petit crochet. Moi, ça, c'est plutôt la tête. Et après, le plus long, ici, c'est plutôt au niveau du ventre, quoi. Quand vous mettez le harnais. Voilà. Et la marque de cet harnais, je vais vous montrer. Si j'arrive à trouver, quoi. Là, vous pouvez voir marqué Cats dessus. Là. C'est marqué Cats dessus, C-A-T-Z. Et là... Attendez, je vais vous montrer à l'envers. Là, c'est Rugs. Voilà. Mais c'est la marque, hein, tout simplement, mais c'est pour les chats, hein, c'est pas pour les chiens, tout simplement. Voilà pour le harnais. Le tout premier harnais, j'avais acheté pour Noro quand il était tout petit. C'était le tout premier harnais qu'il avait eu, hein. Il avait 2 mois et demi, donc je l'ai d'abord habitué. Alors, je vous conseille, quand vous voulez habituer votre chaton petit avec le harnais, moi, ce que je vous conseille, moi, je vous dirai tous les conseils au fur et à mesure, comme je l'ai dit dans la vidéo. Moi, je vous conseille, habituer votre chaton, en fait, dans votre appartement ou maison, ça dépend, mais si c'est plutôt un appartement, je vous conseille d'habituer votre chaton dans un appartement avec le harnais. Comme je l'avais fait avec mon chaton Noiro quand il était tout petit, je l'avais habitué aussi dans la maison. Enfin, dans l'appartement. Et du coup, il était... au début, il se roulait un peu par terre. Il connaissait pas le harnais, donc forcément, il savait pas trop ce qu'on lui faisait ou ce qu'on faisait avec lui. Donc du coup, au début, il se roulait un peu par terre. Il tenait pas trop. Voilà, il était un peu perturbé, je pense, pour le harnais. Mais c'était à force de l'habituer le harnais, à la maison en tout cas, il avait pris l'habitude au bout d'un moment. Et moi, je vous conseille de l'habituer d'abord dans votre appartement ou maison, suivant ce que vous habitiez en fait. Mais moi, je vous conseille plutôt dans un appartement ou maison, ça dépend où vous êtes situé, où vous habitiez. Et puis habituez-le d'abord dès son plus jeune âge, un tout petit quoi, chaton. Dans votre maison ou appartement, on va l'habituer déjà à l'intérieur avec le harnais. Je sais pas, vous le faites marcher un petit peu le harnais dans la maison, vous le faites un peu, voilà, vous le faites tout simplement des petites séances, mais pas forcément de 2-3 heures. Hein.
Ça peut être une demi-heure, ça peut être un quart d'heure, ça peut être 20 minutes. Mais au début, commencez par des toutes petites séquences. Au début, commencez par 15 minutes. Déjà, c'est très bien. Après, vous continuez, vous faites un peu plus au fur et à mesure, en fait. D'abord, il faut l'habituer à faire des très courtes, des très minimes, si je peux dire, des tout petits... des courtes séances au début. Et au fur et à mesure des séances que vous aurez faites avec votre chaton, au bout d'un moment, vous l'habituerez à faire des séances plus longues avec votre chaton dans votre appartement ou maison. Et ensuite, quand vous verrez par vous-même que votre chaton il a pris l'habitude, etc., dans l'appartement ou maison, dans votre logement, et c'est là après que vous allez l'habituer à aller dehors ensuite. Voilà. Déjà commencez dans votre jardin ou près de chez vous, ou, au début. Et après, vous allez l'habituer à aller plus loin, etc. Attention, par contre, faut pas que vous vous dites en fait que votre chaton vous suivra comme un chien. Ça va être complètement différent. Un chaton a besoin aussi d'extérioriser, aller dehors. Il a besoin aussi de manger. Moi, c'est ce qui fait Noiro aussi des fois quand je le promène. Je sais pas si le vôtre il va le faire ou pas, si vous avez un chaton tout petit ou très jeune. Moi, je sais que mon chaton, ce qu'il faisait lui, c'est qu'il mangeait des herbes assez hautes et des fois il les mangeait. Voilà, mais moi je vous conseille de faire. Ça, c'est ma solution, c'est ma façon de. Là, je vous explique ce que j'ai fait moi avec Noiro, quoi, et mon chaton. Et je le sais parce que c'est la première fois. La première fois que je promène un chaton, c'est bien la première fois avec ce chat, avec Noiro. D'habitude, j'avais d'autres chats bien avant eux. Et je n'ai jamais promené un chaton comme ça avec un harnais, quoi. Mais moi, je trouve que c'est intéressant et je trouve même plus sympa de faire comme ça parce que la plupart des chats qui sont en liberté dehors ne peuvent ou pas mourir parce que c'est une voiture qui passe et que le chat il traverse et qu'il se percute avec une voiture. C'est compliqué, quoi. Parce qu'après, vous l'aurez acheté, votre chat, ou alors vous l'aurez donné, alors on vous l'aurait donné, ou peu importe la situation, mais c'est dommage, quoi, parce que le chaton, s'il était tout petit, j'aurais pu vivre plus longtemps, il a toute sa vie devant lui, etc., donc c'est bien dommage. Donc c'est pour ça que je vous dis, habituez-le vraiment avec un harnais, c'est très important. En tout cas, si vous êtes loin de rues, loin des villes, loin de tout ce qui est toute voiture, là c'est différent, quoi. Le chat peut sortir tout seul de chez vous et revenir après à votre domicile après, quoi. Mais c'est sûr que si vous avez un chaton qui peut pas sortir parce que vous êtes en appartement, là oui, il faut l'habituer au harnais pour que lui aussi aille tout seul avec vous, pire dehors, quoi. Enfin, c'est sûr que vous irez avec lui parce que si vous viviez en appartement, le chat peut pas rentrer chez vous comme ça tout seul parce que si vous êtes en appartement, c'est sûr qu'il pourra pas rentrer. Donc vous serez obligé de l'emmener avec vous pour le sortir, etc. Donc voilà pour ma méthode numéro 1, on va dire. Avec le harnais fluorescent que je vous ai montré. Moi, je vous conseille vraiment cette méthode, cette théorie, on va dire. Voilà. Moi, c'est mon conseil. Après, forcément, c'est vous qui voyez. Mais moi, je vous dis mon conseil important à ce sujet-là. Et une fois que Noiro a commencé à avoir, je sais pas, on va dire 6 mois, ça peut même un peu avant, je sais plus. Et il avait ce harnais-là, j'avais acheté donc un Max Ciseaux, celui-là. Et celui-là, oh là, excusez-moi pour le bruit, c'est juste que ça cognait contre mon microphone. Et en fait, c'est un harnais, mais beaucoup plus courte que l'autre, par contre. Mais voilà, ça c'est pour prendre, vous voyez, avec le harnais. Mais c'est un harnais gris très foncé, je crois, au clair. Je sais pas, c'est plus foncé quand même. Et noir derrière, quoi. Et la marque, c'est mort, je sais pas quoi. For Cats Dog, je sais pas quoi. Voilà, mais c'est un harnais plutôt sympa. J'ai vraiment aimé ce harnais parce que j'ai rien qu'au niveau de la couleur, j'aimais bien en fait. Je vais quand même vous montrer la marque. Alors attendez un peu. Voici la marque. Je vais bien vous montrer. Hop, comme ça. Voilà. C'est fort, tout en bas c'est marqué For Cats. Voilà, après c'est la grande marque, c'est mort quelque chose. Voilà. Donc, toujours pareil, hein, vous avez... Là j'aimais bien ce petit médaillon là, ici. Là.
C'est plutôt sympa, j'aimais bien. Il y en avait des comme ça, il y en avait des comme ça, mais en plus doré, je crois. Je sais plus. Lui, j'ai pris un gris, en fait, plutôt un gris comme ça. Et en fait, donc là, vous avez forcément pour la tête, hein, l'endroit le plus court, c'est la tête. Moi, je l'ai réglé celui-là il n'y a pas longtemps parce que mon chaton fait quand même 4,1 kg. Donc, et là, c'est plus pour. Après, vous avez différentes. Voilà, là, c'est plus pour le ventre. Enfin, pour. Voilà. Voilà le petit harnais. Un autre harnais, j'avais acheté pour Noiro, tout simplement. Les deux harnais sont à lui, hein, de toute façon, parce que c'était que lui je sortirais, mais là je peux pas la sortir parce que c'est plus une chatte d'intérieur. Parce que c'est ce qu'on m'avait dit à l'association, donc moi je l'avais adopté déjà, donc c'est pas un chat qui sortira du coup. Voilà. Mais Noiro, j'ai pas envie en fait qu'il reste un chat d'intérieur comme il a. J'ai aussi envie qu'il découvre un peu, surtout qu'il est jeune et petit, enfin il est plus petit maintenant, mais voilà, j'ai envie qu'il découvre un peu le monde extérieur, qu'il découvre autre chose que la maison ou l'appartement. Je sais qu'un chaton a besoin aussi de découvrir autre chose. Ils ont toute la vie devant eux, les chats, donc si on les prive d'aller dehors et tout, bah c'est dommage pour eux, quoi. C'est comme si nous privait d'aller dehors, quoi. C'est une façon de dire, mais voilà, quoi. Mais je vous montrerai des vidéos, en fait, là, juste après. Je peux vous montrer au tout début, quand j'avais le premier Noiro et le harnais, je peux vous montrer des photos, des catégories de photos. Je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Donc voilà. Mais déjà, je vous montrerai déjà des vidéos et puis d'abord des photos, je pense, après des vidéos sur comment j'ai procédé avec le harnais. Je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà. Donc ben voilà, dites-moi en tout cas en commentaire après la vidéo, dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé. Mais je pense que c'est une bonne chose, hein, de promener son chat avec un harnais. Après je sais que mon entourage, quand je promène Noiro dehors, etc. Tous les gens que je rencontre avec leur chien ou plus, ça dépend. Ben ils me disent vous avez bien raison de promener votre chaton parce qu'il y a très peu de gens qui le font, etc. Et moi je leur dis pareil, je leur dis bah oui, c'est la meilleure solution à faire parce que ça évite des accidents, ça évite les pertes de chats, ça évite que les chats soient perdus ou qu'il y ait une bagarre de chats extérieure. Ça peut être énormément de choses très importantes. Quand vous avez un chaton, habituez-le vraiment petit, quoi. Vraiment, c'est un conseil parce que surtout si vous habitiez en plus loin, enfin près de la ville, parce que si vous habitiez près d'un village avec des voitures et tout, ben franchement habituez-le, le harnais, ça lui évitera lui de se faire écraser ou même de se faire percuter par une voiture écrasée, c'est pareil, mais voilà quoi, ça évitera tous ces dégommages et tous ces fonctions quoi de la vie courante des chats. Voilà. Parce que malheureusement, les chats ils se font souvent écraser parce qu'ils sont pas conscients. Déjà, ils sont pas conscients du danger qu'il peut y avoir en centre-ville, en ville, etc. Donc, voilà. Donc, c'est un conseil que je vous demande de le faire impérativement si vous allez ou pas avoir un chaton. Ou si vous avez déjà un chaton que vous savez pas trop ou que vous savez pas trop comment fallait s'y prendre pour un harnais. Voilà mon conseil, je vous l'ai dit. Donc numéro 1, déjà le numéro 1 de mon premier conseil, c'est de l'habituer petit, dès son plus jeune âge, en appartement, maison, à l'intérieur de votre logement, l'habituer au harnais. Au début, vous faites des petits tests. Voilà, il faut toujours récompenser son chaton dès qu'il a réussi ou dès qu'il a fait une bonne action avec le harnais. Quand vous voulez re-enlever le harnais ensuite, donnez-lui une petite friandise, ça lui permettra de comprendre. Et au fur et à mesure, il le fera après de mieux en mieux et il comprendra davantage au fur et à mesure. Au début, vous faites des petites séquences, vous faites des petites heures. 15 minutes, c'est déjà pas mal. Et au fur et à mesure, vous faites plus de minutes, voilà, s'il faut faire des heures, vous faites des heures, et ainsi de suite. Mais en une heure, vous pouvez faire qu'une heure, mais pas plus, parce qu'après, ça peut faire beaucoup pour le chat, enfin pour le chaton. Mais une heure, c'est déjà pas mal. Mais au tout début de votre séance, vous faites 15 minutes, voire 5 minutes au pire.
Après, vous faites plus au bout d'un moment, quoi. Mais c'est vraiment pour l'habituer petit déjà, et puis dans votre appartement ou maison. Et ensuite, une fois que la première étape est passée, vous faites la deuxième étape qui est le mettre à l'extérieur avec votre harnais. Bien sûr, quand on va mettre le harnais, il faudra aussi le régler avant, parce que le chaton aussi va grandir, il va prendre du poids. Donc il va falloir régler aussi le harnais, mais ça je pense que vous le savez déjà. Mais voilà, c'est toutes ces petites étapes-là qu'il va falloir faire avec votre chaton au début. Or par contre, si vous avez déjà un chat adulte chez vous et pas de chaton, et que vous voulez quand même habituer votre chat adulte avec le harnais, là je vous dis non. Hein. Je vous dis non parce que ça marchera pas. Donc il faut l'habituer petit. Donc déjà c'est pas la peine. Même si vous voulez tenter votre chance, ça marchera pas. Donc c'est clair. Donc c'est un conseil. Hein. Ou alors si vous voulez le faire, ça prendra énormément plus de temps, encore plus de patience. Mais moi, à mon avis, ça ne marchera pas. Donc surtout si votre chat est un chat d'intérieur en plus, c'est encore pire. Voilà, c'était juste pour vous donner une idée un peu sur mon aperçu, sur le harnais, un petit peu quand même. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vais vous mettre des séquences de photos. Là, je vais vous mettre des séquences photos et vidéos pour vous montrer au tout début quand je promenais Noiro. Tout petit, vous allez voir qu'il était dehors avec le harnais. Au début, je vais vous montrer. Quand Noiro il avait... attendez. Mon chat noir, quoi. Je vais vous montrer quand Noiro il avait cet harnais-là. Quand il était vraiment tout petit, parce que c'était celui-là, le fluorescent, c'était celui-là qu'il avait quand il était tout petit. Et je vais vous montrer quand il était en photo d'abord et après en vidéo ensuite. Et après ce harnais-là, je vais vous le montrer aussi quand il était un peu plus grand, au fur et à mesure. Et je vais vous montrer quand il était dehors, etc. et tout. Ça peut être sympa. Vous montrer des petites séquences, des petits trucs. Ça vous le verrez aussi, comment il était en balade avec moi, comment il était tout simplement, comment il se débrouillait, comment il était tout simplement. Donc je vous montrerai au tout début quand il était tout petit. Donc ça va faire bizarre parce que quand il était tout petit, il était vraiment à croquer, quoi. Il était tout petit, mignon, donc il avait 2 mois et demi. Donc, la toute première photo que j'avais faite de lui, je vais vous en montrer quelques-unes. Quand il avait au moins le harnais sur lui. Et au fur et à mesure, vous allez voir avec son évolution du harnais, quoi. En photo, forcément, et en vidéo pour le harnais. Alors, là, tu peux voir Noiro, par exemple. Voilà, c'était une photo. Donc, c'en est une avec Noiro quand il avait le harnais. Donc le fluorescent, je vous ai montré tout à l'heure. Donc en fait, là, la photo que tu peux voir ici, en fait, il n'avait pas la laisse, en fait, avec le harnais. Parce qu'en fait, là, je l'avais tenté. Donc là, j'avais fait l'essai de 5 minutes ou de 15 minutes, la première fois que j'avais utilisé le harnais sur Noiro. Donc là, sur ces photos-là, en fin de compte, il avait 2 mois et demi, il me semble. Et en fait, voilà, je l'avais habitué. Déjà, le harnais, quand il avait 2 mois et demi, peut-être pas le premier jour quand je l'avais eu, mais le 2-3 jours après, je l'avais habitué avec le harnais. Mais voilà. Et là, je l'avais tenté dans la maison. C'est pour ça que tu peux voir le harnais sur lui quand il était à l'intérieur, quoi. Parce que là, il n'était pas dehors, tu peux bien le constater. Donc voilà, tout d'abord, je l'avais habitué tout petit à la maison. Enfin, en tout cas, dans l'appartement où j'ai vivais avant, donc avec mon copain. Et après, je l'avais habitué à aller dehors, etc. Donc là, tu peux le voir dehors, par exemple, avec le harnais, tu peux voir la laisse, par contre, accompagné avec le harnais. Donc voilà, là, je l'avais habitué dehors, à la mat du cou. Là, c'est le harnais fluorescent, toujours. Donc voilà. Donc là, par contre, il avait plutôt 3 ou 4 mois, il avait là, je crois, à peu près, quand je l'avais habitué à aller dehors. Il avait 3-4 mois, il devait avoir à peu près cet âge-là. Voilà. Donc vous voyez, je l'avais bien habitué petit, hein. Voilà, puis comme tu peux le voir, il était hyper à l'aise aussi avec le harnais. Hein. Il était plutôt à l'aise, il était bien, quoi. Donc là, on était sur un terrain de foot, je crois, en face de chez moi. On était sur un genre de terrain de foot en face de mon appartement. C'est là que j'avais dû être avec Noiro, je crois, ce jour-là. Donc c'était plutôt sympa et il allait beaucoup dans les filets de l'autre côté, enfin. Mais c'était plutôt sympa en fait, je trouvais quand même. Voilà. Bon, c'est vrai que
Donc voilà, donc pour habituer votre chaton, ouais, il faut vraiment l'habituer vraiment jeune parce que, enfin, comment vous allez me dire comment j'ai appris, enfin comment j'ai su tous ces genres de choses au sujet du harnais, etc. Bah, c'est très simple. J'ai de l'expérience. Enfin, je suis pas débutante au niveau des chats et de harnais et tout, mais j'ai été habituée. J'ai acquis en fait des compétences au niveau du harnais pour le chaton, l'habitué petit. Après, j'ai vu des astuces, j'ai lu des astuces, etc. Donc ça m'a permis d'en savoir plus quoi sur le harnais. Et là, tu peux voir, cette fois-ci, tu peux voir noir roux avec le harnais gris. Gris foncé, là, le harnais que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, cette fois-ci, il avait quoi? Entre 6 à 11 mois, il avait à peu près quand je lui avais mis ce harnais-là. Il devait avoir 6 à 11 mois, à peu près vers là, je sais plus. Il devait avoir 6 mois, entre 6 mois et 11 mois qu'il avait à peu près quand je l'avais mis ce harnais-là en tout cas. Donc voilà, donc tu peux voir il y a certaines photos et tout, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Et puis après, effectivement, après je l'avais habitué plus en plus avec le harnais. Là, par exemple, demain, là, je vais le sortir un petit peu demain matin, en fin de matinée, je vais le sortir un petit peu dehors aussi. Parce qu'en ce moment, il fait beau là par chez moi, donc ça va être plutôt profitable à prendre un peu l'air. Demain, en fin de matinée, par exemple, je vais le sortir un peu le harnais. Peut-être que là, je pourrais vous faire une petite vidéo à ce moment-là, quand je le sortirai un peu dehors. Ça peut être sympa. Donc c'est tout banal, le harnais c'est vraiment l'habitué chaton au début. Et là comme tu peux le voir, Nero est hyper à l'aise, hein. Tu peux le voir en vidéo, tu peux le voir en photo, tu peux le voir, il se roule pas par terre, il se laisse pas traîner par terre. Ok, il a quand même pris l'habitude, hein, donc c'est déjà un bon exemple. Pour d'autres chatons, si vous voulez en adopter un et que vous vouliez l'habituer chaton, bah, c'est la meilleure solution que je vous conseille. C'est de l'habituer petit. Enfin, en tout cas, de son plus jeune âge. Voilà quoi. Bon bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous sera été utile. Je pense que je vais bientôt m'arrêter ici pour cette vidéo, parce que ça fait presque 30 minutes je crois de vidéo à peu près en tout. En sachant que je la fais en deuxième partie, parce que la deuxième partie je viens juste de la faire et la première je l'ai déjà finie. Mais je voulais juste, voilà, vous faire une petite vidéo sur comment bien manier le harnais. Et surtout les choses que je ne souhaite pas et que j'ai pas envie que vous fassiez votre chat, enfin votre chaton. La première chose que j'ai pas envie que vous fassiez votre chaton, c'est le traîner s'il marche pas. Ça c'est quelque chose que j'accepterai pas et que je vous déconseille de le faire parce que c'est pas comme ça qu'il va s'habituer quoi. Vraiment que vous lui laissiez le temps et la motivation pour le faire. Et la deuxième inconvénient que j'ai pas envie que vous fassiez votre chaton, enfin là on va plus parler de chat du coup, c'est l'habituer ou commencer à habituer votre chat et le harnais déjà adulte. Ça par contre je vous le déconseille aussi de le faire. Et le troisième inconvénient, c'est ne pas laisser votre chaton pas laisser votre chaton, faut pas que vous fassiez, faut pas que vous le forciez à faire des choses. Par exemple, si vous décidez de sortir le matin, l'après-midi, le soir, et que votre chaton, il dort déjà, ou qu'il est fatigué, ou peu importe, et que vous voulez quand même le sortir, ça c'est le troisième inconvénient que je dirais non plus, parce qu'il faut laisser votre chat se reposer. Un chat, il faut savoir qu'un chat ça dort hyper longtemps, ils ont des heures pour dormir, il faut les laisser dormir, il faut les laisser se reposer, c'est important. Et le respect envers l'animal aussi, c'est important, parce que si vous ne donnez pas de respect à votre chat, il vous donnera pas non plus de respect. Donc c'est vraiment très important de le respecter et bien le connaître aussi, votre chaton, ou votre chat aussi. Donc ça c'est très important pour ma part. Donc après c'est que des conseils, c'est que mes avis, c'est que mon conseil. Après c'est sûr, vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils, mais voilà, moi c'est mon avis, c'est mon conseil, c'est ce que je vous propose en conseil au niveau du harnais. Maintenant certes,
C'est vous qui voyez si vous voulez faire comme moi ou faire l'expérience que j'ai fait. En tout cas, moi, mon expérience a été plutôt concluante parce que je me suis bien... J'ai pris mon temps avec Noiro. J'ai pris mon temps pour l'habituer au harnais quand il avait 2-3 mois. Je l'ai bien habitué petit, j'ai pris mon temps. Au début, comme je vous ai dit, au début, je l'ai habitué avec le harnais dans l'appartement et après, au bout d'un moment, j'étais dehors avec lui au fil du temps. Et puis après, il s'est habitué en plus et même quand je monte le harnais, déjà, il devine quand je vais le sortir. Donc, il le sait. Il suffit que je lui montre un peu le harnais face à lui et puis il devine que c'est pour aller dehors. Donc, pour lui, c'est devenu une petite habitude. Voilà. Et bien sûr, je vous recommande aussi, si votre chat il sort avec vous, avec le harnais, je vous conseille quand même de lui mettre le produit anti-puce, qui est très important aussi pour votre chat, pour éviter, parce que là, par exemple, là bientôt, je vais racheter un produit anti-puce pour Noiro pour le ressortir dehors prochainement, parce que les produits anti-puce, comme m'a dit le vétérinaire, me disait que c'est un produit contre les tiques et contre les puces aussi. C'est pour les deux pareil, donc ça c'est plutôt positif. Et n'oubliez pas, une fois tous les 6 mois, faut pas oublier non plus de lui mettre du produit contre les vers, mais ça je pense que vous le savez, surtout pour un chat qui sort dehors, c'est très important de le faire aussi. Après un chat d'intérieur, faut le faire quand même. Mais le produit contre les vers, même si votre chat il est à l'intérieur, c'est important de mettre quand même le produit contre les vers quand même. Ça va faire une fois tous les 6 mois. Et ensuite, pour un chat d'intérieur, faut pas le faire. Le produit anti-puce, faut pas lui mettre. Si c'est un chat d'intérieur, ça sert à rien parce que si un chat ne sort pas, un produit contre les puces n'aura aucun intérêt sur votre chat ou votre chat d'intérieur. Voilà. Mais alors, en revanche, si votre chat il sort dehors, faut vraiment mettre le produit anti-puce si votre chat sort dehors parce que c'est un produit contre les tiques et les puces. Donc, voilà, je sais, il y a eu un moment où Noiro il avait énormément de puces quand il était tout petit, c'était horrible. Voilà. Donc voilà pour les petites choses que je voulais vous dire dans cette vidéo. Bon écoutez, je pense que je vais vraiment vous laisser là et je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne fin de journée ou une bonne soirée à tous et à toutes. Profitez bien, épanouissez-vous toujours et regardez toujours autant mes vidéos, ça me fait plaisir. Laissez-moi un commentaire, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. De me cliquer sur un clip j'aime, de partager même la vidéo si vous le souhaitez. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.
Alors Noro, coucou. Il y a des oiseaux là-bas. Il les observe, bah oui. Un Noro. Ah, coucou. Oh, attention tout dos, mon coucou. Oh. Un Noro. Bah oui, il découvre un petit peu. Bah alors, Coco, bah oui, ah mon grand. Ça lui fait du bien de sortir un peu aussi de l'appartement. Ça lui fait un changement d'air. Il va sauter, je pense. Enfin, je crois. Là, il fait de la gymnastique. Hein, Coco? Ouais, il a eu un peu peur parce que des fois, il y a des chiens qui rôdent, alors il se méfie un peu. La casse est là. Hein, Coco? Tout à l'heure, il avait failli chasser un oiseau tout à l'heure aussi. Et il avait fait la rencontre de certains chiens, mais bon, il n'était pas très rassuré non plus. Un euro? Là, vous voyez sa tête en grand plan. Ah, coucou. Il se frotte et tout. C'est bien, mon petit coco. Hein, mon grand? C'est bien, mon grand. Ah, il est reparti par terre. Est-ce qu'il va grimper à l'arbre qui est ici? Je sais pas, peut-être pas. Bon, il ira pas plus loin qu'ici parce que je peux pas aller plus loin en fait. Tu viens, Noro? Noro, tu viens, mon coco? Ouais, c'est bien, mon grand. Là, je tiens avec la laisse, quoi. Le harnais. Là, je peux pas aller plus loin non plus, mon coco. Tu viens, Noro? Tu viens, mon coco? Noro? Non, là, il veut pas trop m'écouter pour le moment. Noro, tu viens? Des fois, quand il veut pas, je tire un tout petit peu sur le harnais, mais sans plus. Hein. Noro, viens là. Noro, viens, mon coco. Allez, viens là. Viens là, Noro.
Allez, viens. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est bien. Alors, il aime bien aller en dessous les arbres, en dessous les... Mais moi, je peux pas le suivre trop, quoi, en fin de compte. Noiro, viens là, mon grand. Noiro. Je sais pas ce qu'il fabrique là-bas. Tu viens? Coucou. Noiro. Allez, viens là, mon grand. C'est bien. C'est bien, mon coco. Allez, il écoute quand même, hein. C'est bien. Ah, mon grand. C'est bien, mon coco. Oh oui. Bah oui, mon grand. Oh, il a vu des oiseaux, là. Allez, coucou. Ouais, je peux pas trop le suivre, hein, si on fait le tour par là. Noiro, viens là, mon grand. On va passer par là, mais il faut faire le tour. Tu viens? Noiro, viens là, mon grand. Allez, viens par là. Je tire un peu pour que, quand même. Viens là, Noiro. Attendez. Allez, viens, mon grand. Allez, viens. Voilà. Si on fait le tour par là, oui, on pourra passer. Mais si on fait par là où il voulait, c'est un peu compliqué. Ah, Coco. Bah alors? Oui, oui, oui. Il y a un chien par là. Je sais pas si vous le voyez, il y a un chien. J'ai parlé avec un monsieur. Un euro. Bah alors, mon coco? C'est un arbre ici. Cassé peut-être, ou je ne sais pas. Allez, on va passer par là, mon grand. Là, on est parti derrière là où il voulait, parce que par là on pouvait pas, donc du coup on n'est plus passé par ici. Un euro. Bah oui, coucou. Ah, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu, mon coco? Il a dû avoir vu quelque chose, mais quoi? Je sais pas ce qu'il a vu. Qu'est-ce que t'as vu, mon grand? Alors, c'est quoi? Tu veux que je regarde? Tu veux que je regarde, mon coco? On va regarder, attends. On va regarder. Bon, y a rien. Il a cru avoir vu peut-être quelque chose.